Je vous propose d'accueillir tout de suite nos premiers invités. Philippe Boucher, alias Manchu, et Manolo Chrétien. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes respectivement illustrateur et photographe. Je dis ça, c'est notamment, parce qu'ils font plein de choses dans la vie. Aujourd'hui, ils viennent nous présenter l'exposition blésoise Walking on the Moon, qui a débuté hier à la Maison de la BD. D'abord, de manière un peu générale, allez, je me tourne vers vous Manolo. Illustrateur, photographe, c'est une expo photo ou de dessin? Je pense que c'est un très beau mélange. Je pense que la photo et le dessin se rejoignent. Quand on a l'âme d'un artiste, on a les mêmes émotions, que l'on ait un clic, un seul, ou que l'on reproduise un peu notre imagination. Enfin, tout est lié à l'imagination et à la créativité. Et je pense que nos métiers se rejoignent parce que, aussi peu que je connaisse Manchu, j'admire son travail absolument. Et en fait, il a une telle maîtrise du geste et du trait que moi, je plonge dans un univers photographique fantastique. Comment elle s'est organisée, cette exposition? Est-ce que vous vous connaissiez déjà ou est-ce que vous vous rencontrez à l'occasion de cette exposition? Eh bien, je pense qu'il faut qu'on remercie Bruno de BD Boom qui nous a liés, qui nous a réunis. Et à travers même le visuel qu'il a produit pour l'exposition, pour l'affiche, on a dans notre univers des résonances coloristiques, matières, des émotions sur l'histoire de l'aéronef notamment et du vivant d'un aéronef, de tous les effets de la gravitation terrestre. Enfin, nos univers sont extrêmement liés. En fait, on pourrait être frangins. Ben oui, vous avez pas mal de points en commun, vous l'avez dit. Moi, je suis grand illustrateur. Monsieur Chrétien, illustre photographe. J'imagine que ça vous a touché aussi qu'on puisse vous rassembler. Bien sûr, ouais. Oui, et c'est pas étonnant puisque je pense qu'on est tous les deux passionnés d'astronautique et d'aviation. Bien sûr. Donc forcément, c'est... C'était logique presque. Ouais, c'est assez logique. Ouais. Il y avait une logique. Alors dans Walking on the Moon, cette exposition, vous nous proposez quoi? Un voyage dans le ciel, dans l'espace en quelque sorte? Dans l'espace, oui. Avec une trentaine d'originaux faits réalisés pour des éditeurs français de peinture originale. Alors prêtés par la galerie Daniel Magen. Voilà. Mais ce sont des vraies œuvres. Comment on pourrait définir ces illustrations? C'est futuriste? C'est un peu particulier. Alors il y a un terme bien particulier, c'est des illustrations hard science. D'accord. Puisque c'est le domaine de la science-fiction, enfin c'est la branche de la science-fiction où je suis le plus à l'aise en fait. C'est-à-dire que ça fait intervenir beaucoup les technologies, même futuristes, et il faut que ça, visuellement, que les technologies tiennent debout, quoi. Enfin, qu'elles semblent réalistes. Donc j'imagine que c'est un gros travail d'imagination, de recherche. Oui, de documentation, mais je pense que le fait de travailler aussi pour le CNES, pour les revues scientifiques, fait que je bascule les éléments alternativement. Il y a un côté logique pour vous à traiter ce thème. Vous ne découvrez pas le milieu de l'espace et de l'illustration. Vous avez un sacré lien avec ces deux milieux. Vous avez travaillé notamment sur Ulysse 31, il était une fois l'espace. C'est vraiment votre domaine de prédilection, le ciel. Oui. Depuis 1968, depuis vous la êtes découverte du film. Si passionné que vous avez apporté un magnifique objet avec vous. Qu'est-ce que c'est? Une parfaite reproduction du casque de Dave Bowman, de sa combinaison spatiale, dans 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est un objet très, très impressionnant. J'imagine que Manolo, tout ça, ça vous parle. Vous aussi, vous avez une sacrée histoire avec l'espace. On connaît tous, j'imagine, ou presque, Jean-Loup Chrétien, votre papa, premier spationaute européen, premier dans plein de choses. Pareil, j'imagine que pour vous, ce milieu, il a presque plus de secrets. Oui, absolument. Je suis né en 66 à Orange, où papa était pilote d'essai du Mirage 3 à l'époque. Ah oui. Et il avait eu la bonne idée d'acheter la maison la plus près de l'aéroport, de la base aérienne d'Orange. Et on y a grandi jusqu'à mes 3 ans. Et du coup, quand on a 3 ans, les avions ont une forme inouïe. Ça vous marque. C'est-à-dire qu'en plus, à l'époque, c'était très simple pour papa d'aller bosser. Il enjambait le mur de la maison et il était
sur son mirage. Directement. Donc on était à 20 mètres des hangars. À l'époque, c'était Incroyable. assez simple. Et mes frangins et moi, on allait souvent voir avec papa faire le tour des avions. Et quand on est gamin, quand on fait 3 pommes de haut, bah, l'avion, il est totalement, mais immense. On ne voit que du détail. Ah oui. Et du coup, moi, j'ai été biberonné au kérosène parce que la maison était dans le sens du Mistral. Donc, quand il décollait, on voyait un monstre vampire qui nous fonçait dessus et qui décollait au dernier moment. Et puis, on ouvrait les fenêtres pour entendre, pour vivre le truc. Mais ça sentait le kérosène, vraiment. Donc, moi, mes biberons, il y en avait dedans, c'est sûr, quoi. Et aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, c'est l'odeur du kérosène est pour moi un synonyme de passion. C'est la Madeleine de Proust. Ah, mais c'est ça. Alors heureusement, j'ai l'immortel des dunes en Bretagne aussi qui compense un peu cette folie parce que il n'existe pas encore de parfum kérosène, mais peut-être que quelqu'un en Ça aurait viendra, une idée. on lance l'appel. Et donc tout cet univers, évidemment, c'est l'univers avec lequel j'ai grandi depuis l'aéronautique où papa nous a menés de base en base. Ben, il a 4 garçons, chacun est né sur une base. Ah oui, d'accord. Donc moi, Orange, Jean-Baptiste Tours, l'aîné. oui. Il est né à Tours parce que c'était les premières classes. Moi, Orange, Olivier Landivisio, c'est la base aérienne militaire, et François Cognac, juste à côté d'Istres. Donc on est tous issus de ce truc-là. Mais moi, je ne sais pour quelle raison, ça m'est tombé dessus, et ça a été ma vie entière. C'est-à-dire que papa a voulu qu'un de ses enfants soit pilote, enfin, a souhaité, a rêvé. Et puis il a vite compris que lui étant un artiste né quand même, il nous a oui. transmis la Un passion de sacré l'art. héros de plus l'aérospatiale. Voilà. Et donc on s'est retrouvé quand même en école à l'Estaca, à côté de Paris, à Levallois-Perret, mon frère et moi, 2 sur 4, mais on a échoué. On a échoué parce qu'en fait, c'était un rêve de père, mais c'était pas un rêve de fils, quoi. Vous, vous êtes plongé dans la photo. En quelques mots, très rapidement, les photos que vous exposez à Blois, elles sont relatives à cette histoire, à ce passé? Oui, absolument, parce que quand on était justement sur la base aérienne d'Orange et qu'on voyait ces avions nous foncer dessus, je voyais des bouilles me foncer dessus. Transal, Noratlas, Mirage 3. Et je me disais, mais c'est quoi? C'est des sourires qui nous foncent dessus. Ou il y avait des méchants aussi, il y avait des avions qui avaient des gueules un peu tendues. Et un jour, en me baladant dans le désert de Tucson en Arizona, où j'avais passé 15 jours pour faire mes clichés, je tombe sur ces bouilles. Et je me dis, mais ça me parle, ça m'évoque quelque chose de l'enfance. Et puis je me souviens des Noratlas, des machins, et je fais toute une série de portraits d'avions vus de face. Mais j'avais été tellement pénible avec les gens qui m'avaient accueilli là-bas, qui m'avaient filé une petite, comme un module lunaire, sur lequel je faisais des petits coups de frein à main de temps en temps pour faire des tours dans le désert. Et en fait, j'avais une échelle et je me mettais toujours à niveau de l'axe du fuselage de l'avion pour vraiment faire face à lui. Et j'ai fait toute une série que j'ai appelée Nouveau-né, N2Z. Et ces nouveau-nés, bah, ça a été une renaissance pour moi, pour de bon. Et ils sont exposés avec les œuvres de Manchu à Blois. Merci beaucoup pour ces histoires passionnantes. Je vous écouterai des heures, malheureusement, le temps file à une vitesse. Je vous remercie, messieurs. L'exposition Walking on the Moon, Manchu, Manolo Chrétien, c'est du 5 avril, depuis hier jusqu'au 11 juin 2022, à la Maison de la BD à Blois. Merci infiniment, messieurs, d'être venus